Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans mon salon, ce lieu où je vous propose de nous retrouver pour pratiquer le Tai Chi Tao, le Tai Chi Taoling, la voie du jardin de la suprême harmonie ou la voie de l'un. Donc ce salon, 4 fois par semaine, vous est proposé pour nous y retrouver selon votre disponibilité, votre volonté, l'appel du cœur qui peut émaner de votre fort intérieur pour vous joindre donc à ces groupes d'enseignement, à ces séances d'enseignement à raison de 1 à 4 fois par semaine si vraiment la disponibilité vous est donnée et que l'élan pour le vivre ensemble est également présent en votre être. Donc le Tai Chi Tao, c'est un art qu'on peut appeler de vivre, c'est un art alchimique, c'est une pratique corporelle, énergétique, spirituelle, c'est-à-dire une pratique intégrale qui contribue à nous ramener à la conscience, connaissance de soi. Donc c'est un vecteur, une voie, c'est ce que veut dire Tao, la voie. La voie, c'est à la fois le chemin et la destination, car le chemin contient la destination. Donc ça, c'est les enseignements sacrés de toute tradition qui considèrent vraiment ces deux dimensions, à la fois aller quelque part où nous sommes déjà. Donc c'est ce qu'on peut appeler parfois la voie vers nulle part. C'est pas un lieu à atteindre qu'un lieu à réaliser à l'intérieur de soi-même. Donc le Tai Chi Tao, au travers de cette pratique, on va dire, à dominante corporelle, en tout cas apparente, eh bien, nous permet d'être en présence du corps et de contribuer à ramener l'attention, c'est-à-dire la conscience de nos sens extériorisés vers l'intériorité. Donc, comme tous les yogas et qigong en réalité, qui sont des arts et des œuvres, je pourrais dire, alchimiques, parfois un petit peu dénaturés de leur orientation, euh, ont pour vocation, en tout cas, de ramener à la conscience connaissance de soi. À travers le corps, comme je le disais, à travers des mouvements, à travers des postures, et une singularité qu'on retrouve souvent dans les Qigong ou le Tai Chi Chuan ou les arts énergétiques d'origine plutôt chinoise ou de sensibilité plus exactement chinoise, vont retrouver beaucoup le principe spiralé. Donc beaucoup de mouvements sont dans des formes spirales et nous travaillons beaucoup dans la pratique du Tai Chi Tao ce mouvement spiral qui est un mouvement originel fondamental qui ramène du cercle de la circonférence vers le centre de l'être. Donc le centre de la sphère, le centre de ce fameux cercle en mouvement, on pourrait dire concentrique, de plus en plus centré avec le centre de l'être qui est le cœur de notre cible intérieure. Donc tout chemin dit spirituel est là pour nous inviter à revenir vers cet essentiel à travers mille et une formes qui sont des véhicules. Donc le Tai Chi Tao, en tant que tel, est un des véhicules parmi des milliards, je pourrais dire d'autres, pour nous accompagner vers cette reconnaissance. J'aime à dire dans le Tai Chi Tao, quand je donne mes cours, que j'enseigne, que moi, je ne suis pas là pour vous apprendre quelque chose dans le sens de vous donner et que vous allez acquérir un savoir, mais l'intention, elle est plutôt de révéler ce qui est déjà su, mais qui a été oublié. Donc en réalité, tout enseignement n'est pas un acquis ou une acquisition, mais un retrait, une levée de voile. Donc on est là pour enlever ce qu'on pourrait appeler ou contribuer à dévoiler, donc à retirer le voile de l'ignorance et d'en révéler la connaissance profonde déjà inhérente à notre nature, à notre être, à notre humanité qui est contenue en chacun d'entre nous. Donc cette pratique est avant tout une révélation qui, au fil de l'exercice, au fil de la pratique, va pouvoir se révéler en nous. Et comme un souvenir qui pourrait apparaître par la gestuelle, le mouvement du corps, de ce qui a toujours été su. En réalité, le yogi est en nous, le maître est en nous, et il tend à se révéler à nous
par un effet, je dirais, miroir lié à un enseignement et une pratique. Donc, quand on vient, en réalité, dans une pratique telle que celle-ci, on vient se relier, se connecter à ce que l'on pourrait nommer le yogi, le sage, le maître, le connaissant à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une voie également que l'on dit d'abandon à soi, d'abandon au soi. Donc, c'est ramener l'essence physique, on pourrait dire, projeter vers l'extérieur, de les ramener vers son intériorité, et ceci constitue une des premières, je pourrais dire, ou fondamentales forme de méditation, d'inspirer l'essence et de les déposer en nous, et d'inspirer l'essence de l'être, la divinité de notre être, la lumière que nous sommes, et de l'expirer dans l'univers. Ça, c'est une des premières méditations que je transmets aujourd'hui, qui contribue pour ainsi dire, nous reconstituer. Donc cet art, il a pour vocation de nous rassembler. C'est pour ça qu'on parle d'un symbole. Le symbole nous réunifie, nous rassemble. Et en général, notre existence, elle est à tendance dispersée. On a tendance à être éparpillé. Et la pratique en conscience va permettre de rassembler en conscience ces aspects de nous, justement, éparpillés, dispersés, et en lesquels on tend en fait à perdre, consommer de l'énergie inutilement. Donc revenir vers l'essence de l'être aussi, c'est être de moins en moins dans ce qu'on va appeler de la réaction, de la réactivité, euh, de la suractivité, pour tendre vers une action juste, comme on dirait dans la voie du bouddhisme, dans le sentier octuple, vers l'action juste, ou dans le taoïsme, on pourrait parler du wei wu wei, c'est-à-dire la voie ou la loi de la non-action, l'action sans action, c'est-à-dire de permettre à notre mental d'être de plus en plus fondu dans la volonté divine de l'être que nous sommes. En réalité, le yoga, le qigong, le tai chi, les arts martiaux, le kung fu, etc., sont toutes des disciplines qui ont pour vocation, pour but, de ramener à cette conscience-connaissance de soi, et que toute pratique de cet ordre-là qui est fait, je dirais, sans cette conscience, cette attention ou cette intention, eh bien, perd 95% de son efficience et de son sens. Ce sera juste une pratique physique qui pourra nous accompagner, faire du bien plus ou moins à notre corps, préserver plus ou moins notre santé corporelle, c'est un fait. Aussi donner une certaine forme d'équilibre mental, ce qui est déjà énorme et magnifique, mais c'est une infime partie de ce à quoi peut être destiné cet enseignement et cette pratique. Donc, le cœur, l'essence, le fondement de ça, ce n'est pas tant, du coup, l'aptitude corporelle, l'aptitude physique, la performance physique qui va être recherchée, mais vraiment une attention à cette essence de l'être qui est invitée à se révéler, comme je disais précédemment. Ça veut dire aussi que ces cours sont accessibles à tous et à toutes celles qui en ressentent l'appel intérieur. Ça accompagne le cheminement, où que vous en soyez. Ça permet de relativiser son rapport au monde et le fait de changer sa vision, parce que ça travaille sur la clarté de notre esprit, qui sont un petit peu les lunettes que nous avons sur nos yeux pour voir le monde. Et plus notre esprit est clair, plus il est transparent, plus il illumine notre propre monde. Donc c'est un art qui a pour vocation de permettre à notre mental, souvent habité par de nombreuses que l'on peut nommer impuretés, c'est-à-dire troubles psychologiques, mentaux, mémoriels, etc., hein, qui habitent une dimension de l'un de nos corps, que l'on parle souvent du corps astral à cet endroit en tout cas. Corps mental, ce sont tous les enseignements que je transmets dans ces cours, de cette considération de nos différents corps, on pourrait dire, et de comment agir, intervenir au mieux dans ce qu'il nous est possible de faire pour contribuer à cette clarification de ces corps, si on peut dire comme ça, et leur unification intérieure. C'est une maturité qui se vit, un jardin que l'on arrose, d'où le Tai Chi Tao Ling, qui signifie la terre pure ou le jardin, et qui vient du coup se cultiver à l'intérieur de nous-mêmes par une pratique qui pourra vous correspondre.
Donc c'est l'invitation que je vous donne à venir respirer ensemble, à vivre en conscience cette présence de ce souffle que je nomme souvent de la grâce qui nous anime. Cette invitation à se laisser respirer par la vie, conscient que c'est la vie qui se respire à travers nous, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la vie sans nous. Conscient que je suis la vie qui se respire. Donc c'est un retour, un rappel à cette connaissance-conscience que nous sommes de toute éternité, qui passera par différentes formes. Il y a différents, ce qu'on appelle Tao, c'est-à-dire des voies, des formes, des ensembles de mouvements qui se pratiquent et qui ont tous, pour ainsi dire, une symbolique propre, spécifique et commune. Notamment, nous pratiquerons ensemble un premier mouvement qui s'appelle le salut qui signifie la libération d'une certaine manière, qui signifie le fait de respirer au large, c'est-à-dire de retrouver cette liberté du souffle originel qui se vit à travers nous. Et c'est un mouvement qui invite à l'abandon de nos actions, c'est-à-dire que toutes nos actions sont invitées à être rendues au divin qui est en nous. Et ici, on trouvera un principe d'agir libre de l'intérêt du résultat lié à l'action que nous commettons. Que cette action soit de plus en plus épurée d'un désir de recevoir, de posséder, d'acquérir quelque chose, mais qu'elle soit donnée à la vie elle-même. Et que la vie se charge, conscient en tout cas de cela aussi, que la vie se charge de nous apporter, de nous offrir à chaque instant tout ce dont nous avons parfaitement besoin. Alors parfois ce sont des choses agréables, parfois ce ne sont pas des choses agréables. Et parfois les choses agréables nous amènent à des conséquences désagréables et inversement. Certaines situations, certaines obtentions qui peuvent nous paraître désagréables, des expériences désagréables, peuvent en effet amener à une réalisation que l'on pourra considérer comme agréable. Et plus on vient accueillir l'agréable et le désagréable, accepter pour ce que cela est, plus on devient libre de nos actes et des conséquences. C'est ce qu'on appelle la libération du karma. On devient de plus en plus libre du karma. Donc une des considérations dans cette pratique du Tai Chi Tao que l'on va, pour ainsi dire, mettre en mouvement, c'est-à-dire incarner, c'est-à-dire faire chair avec cette conscience, est associé au principe du karma yoga, l'unité par l'action. Et l'action qui ne se vit pas avec une histoire passée et une idée future, mais qui se vit dans l'ici et le maintenant, ce qu'on pourrait appeler l'éternel présent. Une deuxième dimension majeure de notre pratique correspond en effet à cette découverte que l'on peut appeler connaissance de soi, une rencontre avec tout ce que nous ne sommes pas vraiment. Donc c'est aussi une écoute quand on ramène ces sens vers nous-mêmes, les cinq sens que l'on dit physiques, vers nous-mêmes, c'est amener cette écoute vers notre intériorité, cette vision intérieure, cette sensation intérieure, ce goût à l'intérieur de nous, comment je goûte la vie, est-ce qu'elle est amère, pleine d'amertume, de rancœur, est-ce qu'elle est nauséabonde, est-ce qu'elle est plutôt douce, est-ce qu'elle est plutôt savoureuse, est-ce qu'elle est plutôt joyeuse, etc. Donc comment se goûte la vie en moi? Et ramener nos sens va nous permettre aussi de pouvoir discerner ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, et ce que nous pouvons être invités justement à laisser partir, à laisser aller, à se défaire en esprit, par l'esprit, qui n'a plus lieu d'être dans cette existence, dans cette vie ici et maintenant. Donc cette découverte de soi, cette connaissance de soi, va nous ramener aussi à reconnaître à travers ce que nous ne sommes pas vraiment, durablement, ce que nous sommes en vérité. Et une troisième dimension majeure, qui est au cœur peut-être des deux autres,
c'est le principe de dévotion, d'amour, d'abandon, qui bien souvent va découler de cette découverte aussi de soi, où ces trois voies d'action désintéressée, de connaissance découverte de soi-même et d'offrande de soi au divin en soi sont interdépendantes, sont comme trois fils qui se tressent ensemble et qui créent une corde qui nous relie profondément entre ce qu'on va appeler moi, le personnage identifié ou le personnage singulier dans ce corps, dans ce monde, sur cette terre, qui se distingue de tous les autres corps, de toutes les autres formes et qui a sa signature unique, et que cette corde est ce qui le relie, ce corps, cette personnalité singulière, cette identité singulière, est liée par cette corde, comme ce qu'on nomme parfois la corde d'argent, eh bien, est reliée à la conscience universelle qui n'est qu'une en chacun de nous. Cette même et unique conscience que nous sommes, où tout ce qui apparaît dans ce monde est en réalité un aspect de nous-mêmes dans cette nature divine et originelle que nous sommes. Cette pratique du Tai Chi Tao a donc pour vocation de permettre d'entrer dans cette connaissance, conscience, réalisation, de l'accompagner en nous-mêmes. Et au travers de sa pratique, sur des choses plus, je dirais, palpables, plus immédiates, c'est une contribution à soulager les tensions dans notre corps physique, à favoriser plus de flexibilité, plus de souplesse, plus de tonicité. Je disais tout à l'heure, plus de clarté d'esprit, c'est-à-dire ça contribue à favoriser un soulagement sur le plan émotionnel, c'est-à-dire à mieux faire circuler l'énergie qui est liée à l'émotion, car l'émotion est un mouvement, on pourrait dire un moteur ou une essence qui donne, qui crée le mouvement. Et plus cette énergie est fluide, moins elle rencontre de résistance, moins il y a de souffrance en nous, plus il y a de légèreté, de souplesse et en même temps de stabilité, de présence, de profondeur. Donc c'est une voie d'équilibre de toutes nos dimensions, de la plus grossière, ce corps physique, par sa gestuelle, sa mobilité, sa fluidité, je disais tout à l'heure, de travail de ce principe spiralé, qui est fondamental, qu'on retrouve dans beaucoup de postures, de mouvements, de formes propres au Tai Chi Tao, et aux arts du Chi, du Tai Chi en particulier également, que c'est une contribution à créer ce qu'on pourrait appeler des ouvertures, mais aussi des fermetures, c'est-à-dire un mouvement d'inspire, un mouvement d'expire, qui va se vivre en nous. Et j'aime beaucoup vous donner des images dans mes cours, énormément, car l'image, elle crée la relation. Plutôt qu'un mot qui parfois, juste un mot, peut beaucoup nous limiter, l'image va nous relier à l'essence d'une forme, comme celle des oiseaux, comme celle de la mer, comme celle du soleil, etc. Donc on est très en relation avec ce qu'on va appeler les éléments, qui sont aussi des portes, qui sont des ponts, qui sont des reliances, qui sont des moyens de passer d'un état à un autre, sans être pour autant une finalité en tant que telle. Donc dans tout le travail que l'on fait également, il y a l'intégration, la désintégration, l'apprendre et le désapprendre, le recevoir et le laisser se transformer en nous, ce mouvement ici de recevoir, de découvrir et puis de révéler, de dévoiler ou de laisser se dévoiler en nous. Alors cela se fait avec nous. Et c'est ça la différence qu'on peut faire entre ne rien faire et laisser se faire et faire avec. Faire avec. Jusqu'à ce que le faire avec soit véritablement un. Mais il nous faut commencer à s'engager d'une certaine manière et à faire l'effort d'une pratique, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit, je dirais, mentale ou intellectuelle, par une exploration des textes sacrés, par exemple, dans le fait de développer notre discernement
donc sur le plan vraiment mental, d'être à l'écoute de nos sensations, de nos sens, sur le plan donc plus corporel, et sur le plan de cette ouverture de notre cœur qui s'invite en nous. Donc l'idée n'est pas forcément de forcer justement des choses, mais c'est un engagement comme une invitation, une ouverture que l'on autorise en nous. Un petit texte que j'ai écrit pour le Tai Chi Tao, que vous ne trouverez pas encore sur mon site, mais bientôt. Le Tai Chi Tao a le pouvoir de révolutionner votre vie. Le Tai Chi Tao, mais comme toutes nombreuses pratiques, disciplines, de nombreuses cultures de par le monde, car ceci n'a rien de nouveau évidemment, a le pouvoir de révolutionner notre vie, intérieurement et extérieurement. Et ce qui va être révolutionné en nous, c'est-à-dire qui va se retourner véritablement, c'est notre conscience, notre état de conscience. C'est ce que j'appelle se remettre à l'endroit. Car ce monde a plutôt tendance à marcher sur la tête, comme on dit, à l'envers. Donc ces pratiques ont pour vocation de ramener l'être à la reconnaissance de son juste endroit et peut-être d'aller moins de travers. Et que ce voir au travers va nous permettre de retrouver cette droiture intérieure, cette verticalité de notre être, ce qu'on appelle le redressement de soi. Passer de l'horizontal, qui subit son existence, à la verticale, qui devient maître de sa vie. Il n'en a pas le pouvoir parce que vous le lui donnez. Donc on ne donne pas son pouvoir à quelqu'un, on ne le donne pas à une discipline, on ne le donne pas à une pratique, on s'ouvre à sa réception. Il en a le pouvoir seulement si vous vous y ouvrez, si vous le recevez par l'acceptation de vous y abandonner et de le laisser entrer dans votre cœur, je dirais votre corps, votre mental. Mais ça s'ouvre depuis l'intérieur. Mais cette autorisation, je pourrais dire, vient de notre conscient, notre mental, qui se tourne vers cela qui est en nous. En vérité, le pouvoir du Tai Chi Tao est déjà présent en vous-même. Il est au cœur de votre être, il est le cœur de tout être. Ainsi est-il ce que vous êtes de toute éternité, l'unité retrouvée. Toute pratique pourrait se résumer à cette conscience. Nous sommes déjà ce que nous recherchons. Et pour autant, nous avons du mal, des difficultés, des épreuves, avant de véritablement le réaliser. Ça fait partie de notre karma, ça fait partie de notre expérience. Et quand cette proposition, cette invitation, cette possibilité s'offre à nous, nous pouvons être invités à la saisir et je dirais à se laisser saisir par elle. Car cette grâce et cette main tendue par le divin qui est là pour nous élever, pour nous porter, pour nous accompagner et nous permettre de pénétrer plus encore dans la conscience de ce que nous sommes. À chacune et à chacun de savoir, de pouvoir, je dirais selon sa destinée, saisir cette main qui est tendue. Alors, si le cœur vous y appelle, car la main est le prolongement du cœur, si le cœur vous appelle à venir découvrir, pratiquer ensemble le Tai Chi Tao ensemble, comme je le disais, vous avez 4 possibilités. Il y a 2 soirs, le lundi soir et le jeudi soir à 19h, et 2 matins, le mardi, oui c'est ça, le mardi et le vendredi matin à 9h. Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à un cours d'essai, vous vérifiez si ça vous convient dans les modalités qui sont proposées pour le vivre de chez vous ou du lieu où vous êtes, en intérieur ou en extérieur. Grâce à Internet, voici une des bénédictions que nous avons aussi dans ce monde aujourd'hui, de pouvoir pratiquer, où que nous soyons, une discipline qui va nous accompagner et nous correspondre.
Les cours en semaine sont de septembre, ils commencent le 4 ce lundi, 4 septembre, et finissent fin juin, début juillet, à raison de, pas toutes les semaines, mais presque en dehors de certaines périodes de vacances, mais majoritairement toutes les semaines. Et il y aura des rassemblements physiques qui seront proposés à ceux qui veulent se joindre à nous. Donc si vous souhaitez contribuer aussi au développement de cet enseignement, que vous souhaitez bénéficier, recevoir ce qui peut être transmis à travers cet enseignement, eh bien vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous. Pour cela, vous m'envoyez un email à lepapillondorançois@gmail.com. Vous retrouverez tout sur mon site internet, toutes les informations, les conditions d'accès aussi aux contributions financières pour, je dirais, l'abonnement trimestriel ou annuel. Et vous pouvez me contacter par téléphone également. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet, page contact. Donc je suis à votre écoute si besoin, si vous voulez plus de précisions et d'informations. Et en fonction, je vous transmettrai les liens par Zoom, car c'est ce qu'il vous faudra, le logiciel ou l'application Zoom, pour accéder aux rencontres, selon, encore une fois, votre volonté, je dirais, ou vos possibilités. Voilà pour l'essentiel de cette présentation. Et comme je disais tout à l'heure, le plus important sur notre chemin d'éveil spirituel, c'est le souffle, la respiration. Donc l'inspire et l'expire, et ramener cette présence dans l'inspire et l'expire, car cette respiration est naturelle et inconsciente. Mais nous pouvons venir en prendre conscience et l'accompagner dans son inspire et dans son expire, et dans cet accompagnement, une autorisation est donnée à ce qu'elle soit plus vaste, plus ample, plus douce, je pourrais dire, mais aussi par moments plus puissante pour accompagner ce qu'on peut appeler des phases d'accouchement, d'enfantement, de libération, de tension que nous avons pu accumuler pendant parfois de très nombreuses années. Je ferai, je pense, prochainement aussi d'autres vidéos sur le thème pour répondre aussi peut-être à vos questions, et puis d'autres choses qui vous seront proposées sur cette chaîne, soit Tai Chi Taoling, soit le papillon d'or en soi, toujours pour accompagner votre cheminement intérieur. Donc, merci pour votre présence, dans la joie de vous retrouver très prochainement, soit en distanciel chaque semaine, soit ponctuellement sur des rencontres physiques, donc en présentiel, en certains lieux, sur des stages, des séminaires, des ateliers, où là on pourra pratiquer et recevoir un certain nombre d'enseignements durant ces temps de rencontre. Voilà. Donc je reste à votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, une belle réalisation de ce que vous êtes en vérité, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.